Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Benoît Saint-Denis, 13e victoire, 13e finalisation. Et quelle victoire! Il y avait tout. Une stratégie un peu plus mesurée que d'habitude, des accélérations de rythme au moment opportun, un magnifique sweep et un sublime KO avec un très très beau setup. C'était de la violence mesurée et on analyse ça maintenant. Dès le début du combat, Benoît Saint-Denis prend immédiatement le centre de la cage. Très rapidement, il avance son pied avant pour couvrir de la distance et envoie son high kick arrière, défendu par un recul du buste, comme on en avait parlé dans notre preview. Toujours en pression, il ferme la porte du côté fermé et force Matt Frevola à bouger vers son côté fort, ce qui lui permet de créer une collision avec son premier middle kick. L'Américain réagit bien et bloque bas. À distance de karaté, Benoît Saint-Denis fait un full step avant pour couvrir la distance nécessaire et envoie à nouveau un middle kick qui est bloqué bien bas. Sur cet arrêt sur image, on voit l'ouverture pour le high kick, une information retenue par Benoît Saint-Denis. Après les quelques échanges en lutte et en grappling, on se retrouve brièvement au clinch. Matt Frevola cherche à en sortir et reprendre une distance de pied-point, mais Benoît Saint-Denis ne lâche pas la pression, reste sur lui, jauge la distance avec son bras droit et envoie sa jambe gauche à la tête. Matt Frevola pense que c'est un troisième middle qui arrive, il bloque bas et ça passe. Magnifique setup de Benoît Saint-Denis qui éteint l'Américain pour entrer par la très grande porte dans le top 15 de l'UFC. Prenons le temps aussi de faire une parenthèse pour apprécier le magnifique renversement de Benoît au sol. Il part d'abord sur ce qu'on appelle un pinch headlock pour contrôler la posture et les attaques de Frevola. Lorsque Frevola sort sa tête, BSD pense au shoulder crunch, un renversement utilisé par Gordon Ryan contre Buchecha. Frevola libère son bras, fait un step over de la garde ouverte de Benoît Saint-Denis, qui obtient automatiquement son crochet papillon à gauche. Immédiatement, il glisse son underhook du même côté, à gauche, et utilise son crochet comme levier et sa jambe droite en balayage pour renverser Matt Frevola. C'est une superbe séquence au sol qui permet à God of War de prendre la position du dessus. Voici qui clôture l'analyse technique de ce combat et il y a deux éléments sur lesquels j'ai envie d'insister ici. Le premier, c'est en garde ouverte, gaucher contre droitier. L'utilisation de la jambe arrière est vraiment très efficace, surtout quand on l'utilise sur les différents niveaux, aux jambes, au corps et à la tête. Et ici, je vais parler des deux niveaux supérieurs, donc au corps et à la tête. C'est un grand classique. Pour ceux qui veulent aller voir un combat où ça s'est produit et que c'était absolument superbe, c'était la revanche entre John Jones et Daniel Cormier. Pendant 3 rounds, John Jones n'a cessé d'envoyer sa jambe arrière au corps de Daniel Cormier. À force, Daniel Cormier a commencé à baisser sa garde, à pencher sa tête du côté de la jambe, et au moment opportun, John Jones a levé sa jambe à la tête plutôt qu'envoyer un middle comme il avait fait à nombreuses reprises plus tôt dans le combat. Étant donné que Daniel Cormier avait baissé la main, l'ouverture était là, et en plus de ça, Daniel Cormier penchait du côté de ce kick, donc il y a eu une collision, et ça l'a complètement sonné. Ici, c'était la même chose avec Benoît Saint-Denis. Deux middle kicks ont suffi à Matt Frevola de baisser fort la garde. Il appréhendait ça. On avait vu d'ailleurs dans notre preview que Matt Frevola semblait être sensible avec les frappes au corps. J'ai l'impression que son corps est fragile à Frevola. Il y a un crochet arrière qui passe pour Drew Dober et j'ai l'impression que ça le touche bien. Et il a cette tendance à désengager, faire des retraits de buste aussi sur les high kicks par exemple. Donc moi je ferais l'inverse, tu vois. En général, on fait middle, middle, middle pour ouvrir le high kick. Ici, je commencerais bien avec des high kicks pour provoquer un peu ce recul du buste et puis aller chercher le middle qui vient toucher quand il y a une extension du buste et aller chercher le foie là-dessus. Donc je pense qu'il était très réactif. Il savait que Benoît Saint-Denis envoyait des gros middle. Donc il a vite baissé sa garde et à la troisième, c'était passé. Alors, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que ça fonctionne pas que dans ce sens-là. Tu n'es pas obligé d'envoyer des middle pour ouvrir en haut. On peut faire l'inverse. On peut envoyer des high kicks, ça vient protéger très haut, et pour le gaucher, c'est parfait, parce que si son middle est ouvert en tant que gaucher, ça va directement vers le foie de l'adversaire. D'ailleurs, Benoît Saint-Denis, j'ai l'impression que c'est ça qu'il avait un peu en tête. Il a commencé par un high kick, et puis il a envoyé ses middle. Et comme on l'avait dit dans la preview aussi, on a un Matt Frevola qui souvent sur les high kicks
fait des reculs du buste, ce qui expose complètement son corps. Au final, Benoît Saint-Denis, il a envoyé un high kick, 2 middle et un high kick qui a finalisé le combat. C'était absolument splendide. Alors le deuxième point technique sur lequel j'aimerais insister, c'est la distance. Envoyer un middle kick, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Quand on voit Benoît Saint-Denis, quand on voit un Luke Rockhold, quand on voit un John Jones, on se dit, bah en fait, il envoie juste sa jambe. La réalité, c'est que dans ce combat-là, c'était très clair. Contre Bonfim, c'était la même chose pour Benoît Saint-Denis. Il se positionne au karaté range. Le karaté range, c'est juste en dehors du kicking range. Ce qui signifie qu'on a une distance à laquelle, si on envoie le kick, middle kick, low kick ou high kick, on touche pas l'adversaire. On est obligé de d'abord couvrir un peu de distance pour le toucher. Il faut aller revoir le combat, mais c'est absolument magnifique avec quelle précision et avec quelle vitesse d'exécution Benoît Saint-Denis avance son pied avant pour se trouver au kicking range et envoyer son middle kick ou son high kick en sortant complètement sa hanche pour aller chercher le plus loin possible. C'est vraiment super beau. Le deuxième middle kick qu'il envoie, il feinte un jab avant de l'envoyer. Et en fait, la feinte de jab lui permet de cacher un grand step vers l'avant pour envoyer son middle. Le meilleur exemple récent en MMA de quelqu'un qui a fait ça, c'est Leon Edwards dans son deuxième combat contre Kamaru Usman. Il utilise vraiment cette feinte de jab pour faire son step, la feinte de direct pour créer l'ouverture, et puis il envoie sa jambe arrière, high kick, et c'est terminé. Dernière fois qu'on va le regarder, de nouveau pour ce step. Donc, le pied avant, une fois, comme on dit en Belgique, une fois. Hop, ensuite le pied arrière qui revient, ce qui permet de réavancer le pied avant et d'envoyer le high kick. Je remets ça en arrière. Petit pas avec le pied avant. Hop, attendez. Ah, voilà. Donc, première étape, le pied avant qui avance. Tac. On le cache avec quoi? On cache avec quoi ce déplacement? Avec la feinte de jab. Je reviens en arrière. Feinte de jab, pied avant qui avance. 1. On continue. La feinte de jab qui continue, qui permet au pied arrière de gagner du terrain. Vous voyez? Pied arrière qui avance. Maintenant que le pied arrière est avancé, on ravance encore plus le pied avant. Hop, on est sur le Sing Monster. Et là, on envoie le direct et le high kick. On va revenir au début de la séquence. Le pied avant ici, il finit ici. Vous voyez la distance qui couvre juste avec la feinte de jab. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment spectaculaire. En 2 temps. 1, 2, 3 temps. Allez. Petit pas, petit pas, petit pas. Donc ces deux points-là, j'avais vraiment envie d'insister dessus parce que ce sont des petits détails, mais qui peuvent faire toute la différence dans un combat. Voilà qui termine du coup complètement cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner à Fight Minds. On fait beaucoup de contenu. On essaye de faire du contenu de qualité sur le MMA et les sports de combat. On essaye de plaire à la fois aux assidus, aux combattants, aux coachs, à ceux qui connaissent à fond le sport, mais on essaye aussi de vulgariser un maximum pour que ce soit accessible pour tous et que tout le monde puisse acquérir une meilleure connaissance du sport. Je t'invite aussi, évidemment, à liker la vidéo, à commenter, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne.